Bonjour tout le monde et bienvenue à mon 3e épisode podcast tricot. Je m'appelle Ariane. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry. Sur Instagram sous le pseudonyme Ariane_tricot et sur Ravelry sous le pseudonyme Ariane Lap. Dans les deux cas, c'est Ariane avec 2 N. Donc, merci de revenir là, voir mes épisodes. Bienvenue si c'est votre premier épisode et comme je disais, bon retour à ceux qui ont écouté les 2 premiers épisodes là, et qui me suivent là, dans cette petite aventure. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon décor un peu festif là, le 18 décembre. On est dans mon salon là, avec mon sapin. Puis je trouvais que c'était d'actualité là, de changer un peu mon décor là, à cause de la saison là, un peu plus festive là, qui approche à grands pas. Donc, sans plus attendre, je crois qu'on se le demande énormément. Ce que je porte, mon premier objet terminé et non le moindre, et je crois mon projet terminé préféré de tous les projets que j'ai faits. Je crois vraiment que c'est mon plus réussi et celui qui va le plus faire tourner de tête, je dirais là. C'est mon tout-coup de Petite Knitter, qui est absolument magnifique et absolument tout ce que j'espérais. Je l'ai tricoté en Devonia DK, couleur Midnight Gaze et Devonia Cream. Je vais me lever pour montrer un peu de quoi il a l'air et la taille et tout. Donc, le yoke, là, le jacquard se continue là, tout le long, tout le tour là, de l'empiècement en avant. Je l'ai tricoté, comme je disais, en Devonia DK. Couleur principale, ça m'a pris, si je regarde ici, ça m'a pris 390 grammes quand même là, pour ma première couleur, qui est la bleu-vert, là. Puis 54 grammes quand même là, de ma couleur contrastante qui était le Devonia Cream. C'est quand même un chandail là, qui mange beaucoup de laine là, à cause du jacquard et tout. Et j'ai quand même fait la 3e taille là, pour suivre l'aisance recommandée. Là. Il y a aussi une option pour les poitrines un peu plus fortes là, de faire des rangs raccourcis pour ajouter des mailles ou des rangs raccourcis. J'ai pas fait cette section-là parce que j'avais pas besoin de cet espace extra-là dans mon chandail. Mais il y a une option pour rajouter là, de l'aisance au niveau de la poitrine. Mais j'ai pas fait cette section-là. Le fit, il est incroyable. La laine est vraiment belle. C'est sûr que c'est une laine un peu plus rustique, là. Je pense que dans tout ce que j'ai tricoté, c'est pas mal là, le chandail qui pique le plus. C'est tolérable. C'est encore tolérable à mon avis. Seule chose que j'ai eu bien peur, c'est que quand on l'a bloqué, je dis on parce que je l'ai fait avec ma mère, là, je vivais beaucoup trop de stress pour faire ça toute seule. C'est que la couleur principale, là, le bleu-vert, là, il a déteint. Dès qu'on l'a mis dans l'eau, l'eau a commencé à devenir un peu comme bleutée. Et qu'on l'a enlevé tout de suite, on l'a essoré le plus possible en faisant attention de ne pas toucher là, le bleu sur le crème. On l'a étendu, puis ça a pas déteint, là. On a été chanceux, ça n'a pas en fait déteint sur le blanc. Fait que c'était parfait, mais c'est quelque chose peut-être à penser là, si vous avez l'intention d'utiliser cette laine-là, de ne pas faire comme moi, puis peut-être de penser de la laver avant de la tricoter la laine là, pour essayer de la dégorger le plus possible. Je suis quand même vraiment contente qu'on ait pu s'en sauver là, d'éviter que ça tache, parce que j'aurais été vraiment déçue si ça avait taché sur mon blanc. Le col, là, il est montant, moi je l'ai replié un peu parce que j'ai pas un long cou, là. Fait que j'aime mieux le replier. Je me sens moins poignée du cou, là, si on veut, là. Mais sinon, là, je recommande tout à fait. Le patron était facile à suivre. Puis le résultat, là, je pense qu'il parle pour lui-même.
c'est ça. C'est un chandail qui a quand même beaucoup d'aisance, là, on voit qu'il y a quand même une bonne profondeur au niveau de l'empiècement, là, mon aisselle est ici, puis il y a quand même tout ça de plus profond un peu, mais c'est vraiment l'effet que je voulais, puis je ne regrette absolument pas ce choix de chandail et de patron. Donc, je recommande. Deuxième projet terminé, c'est le plaid slipover de Sarah Blau que j'ai fait en test. Le patron devrait sortir, là, je dirais, je crois avoir vu sur Instagram au courant du temps des fêtes, donc ça s'en vient, là. Je l'ai fait en Nueva de fibre Carpe Diem. Je l'ai quand même porté, là, fait que c'est pour ça qu'il est peut-être un peu quelques petits plis, là. Je l'ai quand même pas mal porté. C'est vraiment un préféré que je n'aurais pas pensé que ça serait un de mes préférés. Parce que j'avais jamais porté ça, moi, un chandail, une veste en fait, là, pas de manche, là, un slipover. Puis je savais pas trop comment agencer ça, comment le porter. Puis finalement, j'ai trouvé, c'est sûr que je le porte tout le temps avec le même outfit, là, je dois dire. Je vais essayer de penser de vous ajouter une petite vidéo pour vous montrer comment je le porte, puis l'effet que ça fait. Mais c'est ça, je le porte tout le temps avec la même chose, mais j'aime la façon dont ça fait un peu différent là, de mon habitude, là, de ce que je porte habituellement. Puis j'en suis bien contente. Donc, le plaid slipover qui est fait en Nueva. La Nueva blanche, c'est la Beluga. J'ai utilisé un 100 g au complet. Il m'est resté vraiment juste une toute petite boulette. Couleur contrastante, la première ici, la plus foncée, c'est la couleur amande. Et couleur hydromel pour le petit jaune plus pâle ici. Ça m'a pris 17 g de chaque couleur contrastante. Même chose pour les barres horizontales, qui est une broderie qu'on fait par la suite, que j'ai fait vraiment juste sur le devant, là, j'en ai pas fait sur le dos. Puis c'est ça, ça fait un beau col en V, quand on relève les manches du col, on relève les mains ici. Puis, vraiment contente, ça fait vraiment différent de ce que je porte habituellement. Puis, j'ai osé, je suis vraiment contente, là. J'aurais pas pensé que je l'aimerais autant, mais finalement, très satisfaite. Donc, le slipover de Sarah Blau, que je recommande d'aller regarder là, prochainement quand il va sortir là, et de s'en faire un et d'oser. C'est vraiment un beau patron, puis je pense que ça vaut la peine, c'est un petit quelque chose de différent, c'est super confortable, la Nueva, je pense que sa réputation n'est plus à faire, c'est super doux, c'est super confortable, là, ça pique pas du tout, c'est vraiment très doux. Puis elle se tient quand même assez bien, là, même s'il y a de l'alpaga, le coton qu'il y a au travers permet que ça se tient quand même, là, malgré le fait qu'il y a de l'alpaga dans la laine. Donc, plaid slipover de Sarah Blau Design. Dernier projet terminé, c'est une paire de bas que j'avais montré le commencement, le début d'une des chaussettes à mon dernier épisode. C'est le patron You Killed My Father Socks par Lisa K. Ross. C'est un patron en anglais avec un point texturé, je vais le mettre de l'autre côté, un petit détail là, au niveau de la bande de côte. Même chose au niveau de la pointe de pied contrastante. Je l'ai fait avec la laine de Peonia Fibers. Elle avait sorti au temps de l'Halloween une laine, là, un kit de laine à bas avec une laine principale puis une laine contrastante qui était inspirée de la peinture Le Cri de Edvard Munch. Puis j'avais eu un gros coup de cœur là, sur les couleurs, là, juste en j'avais vu juste en écheveau, je savais pas ce que ça allait donner. Puis je trouvais ça magnifique. Fait que je me l'étais procuré. Et si on se rappelle, là, si vous avez écouté mon dernier épisode, vous allez vous souvenir que
j'étais rendue à peu près... j'étais rendue en train de faire mon gousset. Parce qu'au début, j'avais fait un talon double. Puis, dans le fond, la jambe, c'est un point texturé. Après ça, j'avais fait un talon double. Puis, en relevant les mailles de mon talon double, là, avant le gousset, ça fait qu'on avait plus de mailles qu'initialement sur notre bas. Puis, ça faisait que ça brisait un peu la séquence là, de micro-rayures qu'on voit ici. Puis, ça faisait un peu, là, en fait, un peu, beaucoup de pooling, là. Il y avait, du orange tout le dessus, le bleu, il était en bas. C'était vraiment pas... Ça ressemblait pas. Si ça avait été ça tout le long du bas, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, c'est qu'on a des micro-rayures tout le long de la jambe, puis là, on tombait là-dessus. Puis, après les diminutions, on serait revenu avec les micro-rayures. C'était pas vraiment à mon goût. J'avais demandé un peu l'opinion dans les commentaires là, de mon dernier épisode. La plupart des gens me disaient « Ah, tu seras pas contente. » là. Fait que défait, puis refait un talon en raccourci ou un talon contrastant là, classique, si on veut. Fait que là, je les avais mis un petit peu, là, je les avais boudés pendant une couple de semaines. Après, je les ai repris, j'ai défait. Puis, j'ai essayé le Fish Lips Kiss Heel, que j'avais jamais fait. Puis, vraiment satisfaite, très contente. Je pense que ça va être mon nouveau talon raccourci préféré, si je peux dire ça comme ça. Je trouve que c'est peut-être ma technique aussi, là, mais je trouve que ça fait pas mal moins de trous, si on veut, là, sur les côtés, là où on fait habituellement les rangs raccourcis. C'est ça. Comme je dis, c'est peut-être ma façon de faire mes talons en German Short Rose qui fait que ça fait tout le temps des petits trous qu'il faut tout le temps quasiment avec mon fil que je viens de resserrer. Mais ça n'en fait pas. Fait que je pense que ça va être mon nouveau talon contrastant préféré. Fait que très contente. Ils sont pas bloqués, mais les fils sont rentrés. Fait qu'ils vont aller là au bain très prochainement, probablement même aujourd'hui. J'ai fait 64 mailles parce que d'habitude je fais des 60 mailles, mais il n'y a pas cette option-là avec ce patron-là. Ça va de 56 à 64, puis après ça en montant, là, je pense qu'il y a 2 autres tailles là, un petit peu plus grandes. Fait que ça, c'était un peu décevant, mais le fait du point texturé qu'on dirait un peu, c'est qu'il y a un peu, pas des côtes là, parce que c'est pas vraiment ça, mais un peu un effet de côte. Ça fait que ça resserre quand même un peu. Puis ils font très bien. J'ai pas de problème. Là. Ils sont faits en 2.5. Toutes mes bas, j'ai fait en 2.5. Puis vraiment contente. Fait que je recommande. Puis au dernier épisode, j'avais dit que le patron était gratuit. Mais finalement, je m'étais trompée. C'est un patron qui est payant qu'on peut retrouver sur Ravelry. Donc, You Killed My Father Sucks de Lisa K. Ross. Donc, c'est tout pour mes projets terminés. J'ai quelques projets en cours là, à montrer. Le premier, je vais en parler, mais je vais pas le montrer parce que je vais laisser à la designer là, le privilège d'en parler en premier. Là. Elle en a parlé un peu sur ses réseaux sociaux, mais elle l'a pas officiellement présenté dans son podcast ou un épisode quelconque. Mais je vais vous présenter la laine. En fait, c'est un patron que je suis en train de tester pour Sarablo, de Sarablo Design. C'est le patron Merlot, qui est un cardigan que je fais en Peonia Fibers. Puis, ce qui est un peu ironique, si on veut, c'est que je prends exactement la même couleur qu'elle. La même laine, la même couleur que Sarah dans son design original. C'était un semi-hasard dans le sens qu'elle m'avait montré là, son cardigan, de quoi il avait l'air et tout. Puis là, j'ai dit « Hey, c'est-tu la Peonia Fibers couleur rose anglaise? » Puis là, elle m'a dit oui. Puis j'ai dit « Ah, j'ai une quantité chandail chez moi de cette laine-là, de cette couleur-là. Pas de projet encore de prévu pour ça. » Puis là, elle m'a dit « Ah, on pourrait matcher, on pourrait avoir
un chandail matchy-matchy. Puis, je le trouvais tellement beau dans la couleur qu'elle avait fait que j'ai décidé de matcher, puis de faire le test dans la même couleur que le sien. Je crois que vous pouvez aller voir là, sur Instagram, là, elle a mis quelques petits sneak peeks de son design. Comme je dis, je veux pas vraiment briser être la première à en parler, là, je pense que c'est pas à moi de faire ça. Mais pour vous donner une idée, je suis rendue, là, je viens de séparer pour les manches. Puis, à date, là, la laine se tricote super bien. Malgré que c'est du teint à la main, c'est assez consistant, là, constant. Dans la laine, il n'y a pas beaucoup de variations. J'ai décidé de ne pas alterner mes écheveaux. On va voir qu'est-ce que ça va donner. À date, j'ai pas trop peur, comme je dis, vu que la couleur est très constante. Je penserais pas avoir de problème. Mais bon, je suis prête à prendre le risque, là, au pire. Même s'il y a du mohair, je me lancerai dans du détricotage où j'alternerai 3-4 ans avant de changer les chevaux. Mais, très beau patron. À date, aucun problème. Dès que Sarah va en avoir parlé un peu plus, je vais vous montrer un peu plus où j'en suis avec ça. Mais ça se peut que je mette aussi un petit peu là, des petits sneak peeks sur Instagram. De son cardigan Merlot. Je crois que j'avais pas dit encore c'était quel le nom du patron, mais c'est le cardigan Merlot pour son qui va sortir là, au courant de l'année prochaine. Mais superbe patron, là. Puis avec des techniques que j'ai jamais utilisées quand même. Que je sais pas si ça va être un défi quand je vais arriver là. Mais on verra rendu là. Donc, premier projet en cours. Qui, je dirais, est un de mes encours pas mal le plus actif, là. En fait, tous mes encours sont assez actifs, là, mais c'est celui que j'essaie d'avancer le plus possible là, pour avoir le temps de le terminer avant la fin de la période de test. Donc, cardigan Merlot de Sarah Blow Design en Peonia Fibers couleur rose anglaise. Mon deuxième encours, qui est un petit peu moins actif, je dirais, là, je le fais un peu à temps perdu. Ben, temps perdu. Du tricot, c'est jamais du temps perdu, là, mais quand que j'ai envie de quelque chose un peu plus grosse laine, que ça avance vite, là, qu'on voit un peu des résultats assez rapidement. Et j'en avais parlé au dernier épisode, que c'est un projet que je voulais absolument commencer prochainement. Puis je pense que je l'ai même mis sur mes aiguilles la journée même ou le lendemain d'avoir filmé mon dernier épisode. C'est mon sweater numéro 18 de My Favorite Things Knitwear que j'ai ici, que j'ai terminé le corps là, ce matin même en fait. C'est un patron que je tricote en laine des brebis du beau rivage, teinte par Feu. Ben, Feu, elle n'est pas décédée là, mais elle ne teint plus. Christine des Arts Textiles du Témiscouata. C'était la couleur Poupon que j'avais acheté au Festival de la Petite Laine. Bon, acheter par quelqu'un au Festival de la Petite Laine. Qui est un beau, là, je dirais, là, orange brûlé, si on veut. Là. Puis, c'est un patron vraiment... C'est vraiment juste là, du point texturé tout le long. Dans le patron, tu as l'option de charte ou de rang par rang. D'habitude, moi, j'utilise tout le temps les chartes. Je sais pas pourquoi, mais ce patron-là, je trouvais ça tellement plus simple de suivre le rang par rang. Les chartes, encore là, c'est peut-être moi là, qui était pas là dans ma tête là, quand j'ai commencé. Mais je trouvais que les chartes étaient compliquées, là. Fait que j'y allais rang par rang, puis ça allait vraiment bien. Fait que j'ai continué comme ça. Puis j'ai fait le corps au complet. Il a l'air court, mais vu que c'est une texture, ça va s'étirer quand même, là. Puis ça va atteindre quand même une bonne longueur, là. J'ai pas un très long tronc. Donc, je suis rendue aux manches.
Puis, il va me rester le col que je crois que c'est un col replié. Puis, si c'en est pas un, moi, je vais le replier. Mais je suis pas mal sûre que c'est un col replié. C'est une laine, encore une fois, qui est assez rustique. Je crois que j'avais entendu dire que elle s'adoucissait quand même au lavage. J'ai hâte de voir ça, mais assez comparable à ça. Fait que je pense pas avoir de problème. Vraiment un fit oversize. Je pense que je vais avoir quand même beaucoup d'aisance dans ce chandail-là. Mais j'ai vraiment hâte de le porter. Je veux le terminer là, au courant de gros max au début de l'année prochaine, en 2023. Parce que j'ai vraiment hâte de le porter je veux le porter avant qu'il se mette à faire chaud et que ce soit plus le temps des gros chandails comme ça. Je trouve que c'est un bon chandail là, oversize là, pour être dans la maison ou des journées un petit peu plus fraîches, mais qu'on est pas obligé de mettre un gros manteau, mettre ça en dessous d'un moyen manteau si on veut. Fait que sweater numéro 18 qui va être à l'envers. Que je pense avoir terminé là. Je dirais pas au prochain épisode, mais au début de l'année 2023, c'est sûr. Donc, seule chose que j'ai à dire sur la laine, mais que personnellement, ça me dérange vraiment pas, c'est qu'il y a, à date, je pense que j'ai 3 ou 2 écheveaux et demi sur 5. Puis j'ai eu quand même là, 3-4 nœuds là, dans mes. Pas par écheveau, mais au total là, dans mes 2 écheveaux et demi. Ça me dérange pas vraiment. Là, quand je m'en rends compte, je défais le nœud, puis j'arrête, puis je repars avec la laine suivante. Ben, la laine suivante. L'autre côté du nœud, si on veut. Là. Ça me dérange pas. Ça fait plus de fil à rentrer, oui, mais c'est pas un deal breaker pour moi. Ça me dérange pas, mais vous le saurez que c'est une laine qui peut avoir quand même là, quelques nœuds dedans. Ok? J'ai pas non plus alterné mes écheveaux. Ça paraît pas. Bien contente. Sweater numéro 18. Prochain projet, on reste quand même dans le même ordre d'idées au niveau des couleurs. C'est en fait là, une petite mise en contexte. Sarah Blo fait un cal pour ses mitaines. Là. Je pense que c'est cal mitaine Sarah Blo. Elle a un groupe sur Facebook là, pour son cal. Puis, dans le fond, c'était de faire, elle a 3 patrons de mitaines, fait que c'était faire là, 1 ou 2 ou 3 mitaines jusqu'au 31 décembre. Puis, moi, j'avais décidé que ça me tentait de participer. Finalement, je me disais, j'aurais pas le temps. J'avais pas nécessairement la laine, je savais pas trop, là. Mais, j'ai trouvé, en allant à ma boutique de laine, là, proche de chez mes parents, que je vais souvent, Florabelle, que ça s'appelle. J'ai trouvé ça ici. On voit quand même bien les couleurs. La laine brune, c'est de la Péché Mignon dans sa collection d'automne. Couleur citrouille épicée. Okay. Un beau brun. Il y a un petit peu de rouille dedans. Là. Je sais pas si on est capable à la caméra de le capter. Un petit affaire, un petit peu. Puis, le mohair, c'est Gelen Yarn. Un peu. C'est un beau mohair, là. Je dirais que la couleur principale, c'est aussi un petit brun mauve. Mais il y a plein de variations de mauve, de rouille, d'orange, de jaune. Fait que je me suis dit, ça pis ça ensemble, ça serait vraiment beau. Fait que j'ai décidé de faire les mitaines ardoises. Les mitaines ardoises, principalement, au départ, c'est un brin de fingering seulement, puis une doublure à l'intérieur optionnelle en mohair. Mais là, je trouvais ça vraiment trop dommage de mettre ce mohair-là à l'intérieur de la mitaine puis qu'on le voit pas. Fait que j'ai décidé de faire... j'ai pas fait d'échantillon, je le dis tout de suite, là. J'ai décidé de faire la laine
en fait, de doubler mon fingering avec mon mohair, puis de faire la plus petite taille des mitaines. Encore une fois, j'ai fait ça au pif. Je me suis dit, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Ça a marché. Elle est genre parfaite. Elle est parfaite, parfaite, parfaite. Elle est terminée. Les fils sont pas rentrés. Je vais rentrer comme il faut, là. Elle est parfaite. Puis, aucun regret d'avoir mis le mohair avec la couleur principale. C'est fou comment ça fait beau. C'est rapide à faire. Il y a des petites noppes. Le petit point avec les mailles allongées. Bon, elle n'est pas lavée ou rien, là, fait que le petit debout, le bout, il est un petit peu bizarre, là, mais ça va se placer, puis les fils sont pas rentrés, là, fait que ça aide pas. Mais ça s'est fait super vite. Je l'ai commencé lundi. Là, on est dimanche. Je l'ai commencé mardi. Mardi passé. Ça m'a pris... Puis je l'ai terminé avant hier. Fait que ça m'a pris comme 4-5 jours, gros max, là. Fait que c'était vraiment rapide à faire, le fait que c'était en déca au lieu d'en fingering. Puis, vraiment belle. Je pense que ça va être quand même chaud. C'est sûr que, tu sais, c'est un petit peu luxueux comme mitaine, là, avec mohair et fingering, là. Mais il m'en reste une à faire. Je pense que ça m'a pris 4 jours, fait que c'est clairement, j'ai eu le temps de les faire avant la prochaine... avant la fin du cal, en fait. J'ai pas commencé ma deuxième encore, là, mais on dirait que les écheveaux sont pleins tellement ça n'a pas pris de laine. Puis moi, j'en avais acheté, parce que dans le fond, ça fait partie de mes achats, là, depuis le dernier épisode. J'en avais acheté deux autres. Un autre fingering puis un autre mohair pour me faire un kit. Je me suis dit, tant qu'à me faire des mitaines, fait que c'est ça qu'elle a l'air pas bobinée, là. Tant qu'à me faire des mitaines, je vais me faire une tuque pour aller avec. Mais je pensais pas que ça allait me prendre autant peu de laine faire mes mitaines. Fait que je vais voir qu'est-ce qui me reste après, là. Puis je déciderai qu'est-ce que je fais, mais les couleurs, pour vrai, là, c'est fou, 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 fou. Vraiment, vraiment contente de mon agencement de couleurs. Ok, mitaine ardoise, Sarah Blo Design. Mon dernier projet en cours. Je suis pas dans ma belle pochette d'Isabelle de Noël de l'an dernier. Je suis un peu en retard dedans, dans le sens que c'est des chaussettes là, avec de une laine de l'avant. J'ai 2 ou 3 jours de retard là, de rayures. C'est la laine de Area 51, qui est une laine qui est canadienne. Je crois qu'elle vient de l'Ontario. Qui fait vraiment juste de la laine à rayures, là. Puis, ça, c'était les je ne sais pas combien premiers jours. Parce que, comme je dis, je suis un peu en retard de quelques jours, là. En fait, ce qui fait que je suis en retard, c'est que je suis rendue à faire mon talon. Puis là, j'ai comme perdu de la motivation d'être rendue à faire mon talon. Fait que je les ai comme mis de côté. Puis je vais les reprendre parce que je veux les avoir terminés là, le 24. Le 24. Donc, ça, c'est le début. Seule chose que j'étais un peu déçue, c'est que je m'attendais à ce que ça soit 24 couleurs différentes. Mais des couleurs qui reviennent. Là. Tu sais, on voit le rouge ici, puis le rouge là, ils reviennent, le vert. La petite couleur à speckle ici. Ici, elle est différente, par exemple. Fait que ça m'a un peu déçue, puis peut-être démotivée un peu. Je pensais que ça allait être vraiment là, 24 couleurs différentes. Puis c'est la première fois que je fais aussi 2 bas en même temps. J'ai pas encore décidé si j'aimais ça. Je pense que pour un projet comme ça, là, que tu sais que une rayure par jour, c'est bien de le faire les deux en même temps. Puis je pense que j'aime mieux que ça comme ça. Mais je suis pas convaincue que c'est quelque chose que je vais faire en d'autres occasions, si on veut. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement faire.
je peux comprendre ceux qui ont le syndrome du deuxième bas qui aiment ça. Mais moi, j'ai pas ce problème-là vraiment, fait que je vois pas vraiment l'intérêt. Fait que c'est ça ici. Le contrastant, là, c'est moi qui j'ai pigé ça là, dans mes restants. C'est la laine non teinte, là, une laine à bas non teinte. J'ai fait aussi là, une petite 2 rangs de mailles glissées là, pour ajouter un petit quelque chose au bout, là, au bout du pied, pour faire différent un peu. 60 mailles, ce que je fais habituellement, en 2.5. Je devrais vous les présenter au prochain épisode. Là, et ça va être la dernière paire de ma boîte de bas de cette année. Donc, mes chaussettes de l'avant de Area 51. Comme je dis, pas de patron. Là, chaussettes vanille, là, l'inspiration du moment. Donc, c'est cela ici. Ok, je retourne dans mon sac. C'est tout pour mes projets en cours. J'en ai quand même quelques-uns. Tout le temps, je suis tout le temps un peu surprise. J'en ai tout le temps plus que je pensais. Mais à part pour le cardigan en test, je me mets pas vraiment de pression, de stress avec ça. Je me dis, je finirai quand je finirai, puis ce sera ça. Donc, je serai rendue à la section achat. J'en ai quand même quelques-uns. J'ai déjà présenté la laine pour mes mitaines là, de péché mignon avec le mohair de Jolene Yarns. À part ça, j'ai ça ici, qui est la laine des brebis du beau rivage, teinte par Florabelle, la teinturière là, de la boutique qui est proche de chez mes parents. Donc, c'est la couleur café au lait. Puis c'est la base là, petite frisonne extra fine, 60% mouton, 20 alpaga, 20 nylon. Okay. J'ai acheté 4 écheveaux. Vu que c'est de la fingering, d'habitude ça m'en prend 3. Mais je me suis dit, là, c'est beaucoup trop beau. Je vais trouver quelque chose à faire avec le 4e, c'est sûr et certain. C'est vraiment un petit gris beige. C'est vraiment beau. C'est un peu rustique, mais je pense pas que ça pique à cause qu'il y a de l'alpaga dedans. Fait que ça m'étonnerait que ça pique. Je sais que c'est une base qui va être pas discontinuée, là, mais les brebis du beau rivage, ils ressortent leur laine, mais sans nylon cette fois pour l'année prochaine. Là, ils arrêtent de mettre du nylon dans leur laine. Je pense que le nylon va être principalement remplacé par du mohair dans leur laine. Là, si je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'avais cru comprendre là, en regardant leur publication. Mais c'est ça, la trouve vraiment belle. J'ai pris 4 écheveaux. J'avais un patron en tête là, de Fiber Tales. Par cœur, je me souviens plus du nom. Je vais mettre une photo avec le nom en bas là, du patron que je pensais faire. C'est un patron avec un empiècement, mais pas en jacquard, là, vraiment juste en texture. Je le trouvais vraiment beau. Ça se peut que ça change d'idée d'ici là, mais c'est lui qui m'avait le plus fait de l'œil, je dirais. Donc, premier achat. Bon, deuxième achat. Dernier achat, et non le moindre, je vais juste enlever ça dedans. C'est un sac de Blueberry Fields que j'ai acheté il y a quelques semaines là, quand elle a présenté ses sacs de Noël qui lui restaient. C'est un grand sac Blueberry Fields que j'ai pas enlevé l'étiquette. On peut voir ici. Puis le tissu, l'étiquette, il est vraiment beau, là, vraiment festif, avec les reines, les petits chalets de ski, les sapins. Je le trouve vraiment beau. La qualité est vraiment bonne. Il est même là, il y a un lining dedans, là, il est doublé. Il est vraiment beau. Puis il y a des petites poignées en cuir. C'est sûr que c'est pas des sacs qui sont peu dispendieux. Là. Ils sont quand même là. Ils sont pas donnés comme qu'on dirait. Mais la qualité là en vaut
tellement le coup, là, c'est assez impressionnant. Puis, ce que j'aime vraiment, là, c'est que, tu sais, là, j'ai enlevé mon cardigan avec la laine, les 2 laines qui sont attachées avec, là. Mais, tu sais, là, j'ai 4 balles, un échantillon, genre. Ouais, mon échantillon. Puis, il y a encore énormément d'espace. Il y a 2 poches que je vais essayer de montrer. Ouais, 2 poches, là, quand même assez spacieuses d'un côté. Puis, on peut le refermer, là, avec les cordons comme ça. Fait que, pour vrai, éventuellement, là, c'est sûr que je vais m'en procurer un autre, là, qui est pas un de Noël, si on veut, mais il y a des grosses chances que j'utilise à l'année longue parce que je le trouve tellement beau, puis tellement bien fait. Fait que, très, 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 très satisfaite, là, un énorme coup de cœur pour Blueberry Fields. Puis, si je me souviens bien, elle m'avait donné 2 petits marqueurs de maille quand j'ai acheté, parce que quand j'ai acheté le sac, elle m'avait donné 2 petits marqueurs de maille là, pour aller avec. Donc, mon dernier achat, mais non le moindre. Dernière petite section qui sera un petit peu pas très longue, c'est mes projets à venir. Évidemment, j'en ai pas beaucoup étant donné que j'ai quand même plusieurs projets là, qui sont en cours de route, là, puis que je veux pas, comme je disais, trop m'en mettre là, sur les épaules pour le temps des fêtes là, et le début de l'année prochaine. Je trouve que les nouvelles années, c'est toujours un peu un ajustement. Bon, le temps des fêtes, c'est tout le temps un peu drainant. Il faut comme s'en remettre au début de l'année d'après. Fait que j'ai 2 en fait projets que je vais probablement commencer, mais que je me mets pas vraiment de pression à terminer. Le premier, j'en avais déjà discuté à mon dernier épisode, puis peut-être même à l'autre d'avant. C'est le menuet de Marie-Christine Lévesque en laine de, encore une fois, Florabelle qu'elle m'avait teinte là, sur demande, couleur vino. J'avais fait mon échantillon. Et le menuet, je vais mettre une photo, mais je vais vous montrer. J'ai même imprimé mon patron, là, comme quoi je suis quand même assez prête à le faire là, prochainement. C'est celui-là ici. Il est magnifique, là, avec le col carré, avec le petit détail au crochet. Que je dois avouer que les détails au crochet, ça me stresse un peu. Je suis pas du tout une crocheteuse. Mais c'est quelque chose que... je ne pense pas devenir une crocheteuse, mais c'est quelque chose que je suis prête à essayer dans les projets tricot. Mais écoute, on sait jamais. Peut-être que l'avenir en dira autrement. Mais c'est ça. C'est un projet que je veux commencer là, dans le temps des fêtes. Puis, mais comme je disais, ne pas me mettre de pression à le terminer. Ça va être comme un projet, comme je disais, là, un peu à temps perdu, si on veut, là, tu sais, quand que j'ai envie de tricoter quelque chose de différent. Donc, le menuet de Marie-Christine Lévesque en laine Florabelle. Et pour rester dans le thème Florabelle, ce serait une paire de bas que je vais faire si Sarah encore, c'est encore dans ses projets. Sinon, ben, je vais le faire quand même. C'est une paire de bas qu'on avait vu là, les deux, puis qu'elle m'a gentiment acheté le patron et me l'a envoyé dans ma bibliothèque Ravelry. C'est les Spruce Socks de Caitlin Blazing. Je vais mettre une photo, là, évidemment, comme à mon habitude, pour montrer parce que la photo sur mon patron papier, mon imprimante là, est assez foncée et qu'on voit pas bien. Là, c'est une paire de bas avec des petits détails de sapin sur la jambe. Puis, j'ai trouvé super beau. J'ai trouvé super beau. Je les avais déjà vus. Puis, quand Sarah m'a envoyé, elle m'a dit « on les fait ». J'ai dit « OK ». Et qu'elle m'a envoyé le patron. Puis, je veux les faire dans la laine, encore une fois, Florabelle, que j'ai acheté là plus qu'un an, je crois bien. Couleur vert Amazon. C'est vraiment un petit vert bleuté, là, puis que je pense que ça va être parfait pour un peu plus des chaussettes un peu festives. Ceux-là, je compte les commencer là, au courant de la semaine, là, de cette semaine, là, ma dernière semaine de travail avant... dernière semaine de travail.
j'ai pas un énorme congé là, des fêtes. Travailleur de la santé oblige. Mais que je compte commencer durant ma dernière semaine complète avant des semaines un petit peu de travail avant le temps des fêtes un peu on-off qu'on a, qu'on a à l'hôpital, là, qu'on travaille, on travaille pas. Là, fait que c'est ce que je compte commencer aussi prochainement. Sinon, pour l'année 2023, je compte faire un genre de Make Nine, là, de plus, je dirais pas nécessairement de patron, mais plus de laine que j'ai dans mon stash qui mérite d'être tricoté là, au courant de l'année 2023. Mais ça, c'est quelque chose que je vais travailler pour présenter à mon prochain épisode qui va être définitivement en 2023. Je pense pas refaire d'épisode d'ici la nouvelle année. De toute façon, ça arrive à une vitesse folle. C'est assez impressionnant. Donc, projet à venir, en fait, c'est pas mal tout pour le moment. Avant de vous quitter, je voulais évidemment là, vous donner vous faire des petits souhaits de fin d'année. Je vous souhaite un temps des fêtes le plus doux possible, quelque chose de relaxant, quelque chose j'espère que vous allez avoir le temps de prendre le temps, de s'asseoir tranquille, de tricoter un peu, de trouver le temps de faire des choses pour vous durant cette période qui est tout le temps un peu éclectique, si on veut, là, un petit peu tout le temps rapide, puis qu'on voit jamais passer, là, tellement qu'on a de choses de prévues à l'horaire. Mais il faut quand même prendre le temps, que ça soit justement de s'asseoir, de prendre un bon café, de tricoter, de lire, d'écouter des films, de passer du temps tranquille en famille. Je pense que c'est la chose la plus importante à retenir du temps des fêtes, là, même si c'est un moment qu'on attend la plupart du temps, là, c'est pas vrai pour tout le monde, là, mais que c'est quelque chose qu'on attend puis qu'on anticipe beaucoup. C'est important aussi de se rappeler que c'est un temps pour être en famille, pour prendre le temps. Je vous souhaite évidemment pour la nouvelle année santé, bonheur, quelque chose, un passage doux de 2022 à 2023. Je pense que je souhaite qu'on se voit le plus possible dans les festivals, dans les événements tricot. Puis que on puisse retrouver la communauté tricot là, en personne. C'est sûr que l'année prochaine, moi, je serai définitivement au Festival du Dernier Rang qui se passe en Abitibi-Témiscamingue. Je vais mettre les informations en barre de description. Je travaille dans l'organisation, là, donc c'est sûr que j'y serai définitivement. Mais sinon, c'est sûr que j'aimerais me laisser tenter par d'autres événements que je vois passer souvent sur les réseaux sociaux, mais auxquels je n'ai pas pu participer encore. Évidemment, je pense revenir au début, faire un autre épisode là, au début de l'année prochaine. Mais encore une fois, je me mets pas de pression, ça arrivera quand ça arrivera. Puis je souhaite que vous soyez encore au rendez-vous, que vous reveniez, là, que vous appréciez un peu ce que je fais. Vous pouvez toujours venir me parler sur les réseaux sociaux. Je suis assez accessible. Vous pouvez laisser un commentaire, un petit j'aime, vous abonner, évidemment. Ça me montre que ce que je fais est apprécié, pas que ça vaut la peine parce que je le fais pas pour les j'aime, pour les abonnés ou rien. Mais ça donne un petit coup d'envoi pour dire qu'on continue, que c'est apprécié, qu'on fait partie un peu là, de la communauté. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est apprécié. Ok, je vous souhaite une bonne fin d'année 2022. Bon temps des fêtes. Joyeux Noël. Peu importe ce que vous célébrez. Et on se retrouve l'année prochaine. Merci!